C'est le... Non, moi, ce qui est important, c'est l'humour. Et c'est un peu la même chose. L'humour, dans l'humour, il y a l'autodérision. Voilà, c'est pour Mais, ça. oui, oui, mais Tu disais qu'il faudrait éviter, c'est que ce ridicule soit partagé, c'est ça? non, non, j'ai le sens du ridicule, surtout aussi bien chez moi que chez les autres, tu vois. Et après coup, des fois, je me dis, bon, écoute, il y a des gens qui ont peur qu'on se moque d'eux, de les faire rire. Oui. Alors, voilà, on fait plus rien, je veux dire. Si on a peur que les autres rigolent de vous, on est inhibé, on fait plus rien. Oui. Bon, moi, je fais ce que je fais, et si les gens rigolent, ben, c'est leur problème, et tant mieux, pour eux. Qu'est-ce que tu connais le travail de Bergson sur le rire? Oui, alors non, là c'est vraiment bateau. Euh, non, moi, mon expérience du rire, plus c'est con, plus les gens rigolent. Mais c'est mon expérience théâtrale, je veux dire. Théâtral? Je fais des Oh, sketchs. tu as- Bon, non, mais j'ai fait du théâtre amateur. Plus c'est con, plus les gens rigolent. Ça marche comme ça. Jacques, à bientôt, merci beaucoup. Merci, Aude, merci pour le cadeau. Plus c'est con, plus les gens rigolent, c'est bateau. Alors que Bergson, il dit la même chose, la projection du mécanique sur le vivant, c'est de la connerie. Non, non, je veux dire, non. Euh, je veux dire, c'est con. Et on rigole. Moi, je dis la même chose de Bergson, si tu veux. Quand tu regardes les films de Buster Keaton, Charlot, Fatih, tu vois, etc., c'est tellement con. Mais on la voit, la projection des mécanismes sur le vivant, ça fait des trucs atrocement cons et on rigole. J'ai remarqué par exemple que les femmes avaient un certain plaisir à rire. Dans les spectacles, on les entend, elles aiment bien qu'on les fasse rire. Ah, les hommes aussi, écoute, Non, non, non. On les entend beaucoup plus que les femmes. moins que les hommes. Non, non, plus que les hommes. On entend plus les femmes que les hommes. Oui. Ah oui, oui, sûr. Parce que elles viennent pour ça. Ça leur donne une sorte d'excitation, peut-être pas sexuelle, mais quand même déjà, c'est irrépressible en quelque sorte. Voilà. Irrépressible. Un rire irrépressible. Oui, oui. Il y a quelque chose, elles sont forcées de rire. Et elles aiment bien, le sexe, elles aiment bien être forcées de faire quelque chose qui les dépasse, qui les met en transe. Enfin, je sais pas, je veux dire. Oui. Donc, comme tu disais, effectivement, on dit souvent d'ailleurs que quand on fait rire une femme, c'est déjà la moitié du Oui, oui, non, non, chemin. je suis d'accord. Aller rire dans un spectacle, c'est plus féminin que masculin. Voilà. Et c'est souvent gênant d'ailleurs, parce que souvent, les trucs assez gros, elle rit, les hommes, ils rient pas, mais elle rit, et on se dit, mais elle a un chien, voilà. Et puis, par exemple, alors, il y a aussi qui est amusant, c'est quand tu emploies un mot un peu grossier, Oui. ça les fait rire. Il y a des mots qui font rire, il y a des expressions qui font rire. Oui, mais attention aux mots grossiers, il faut du doigté. Ça, faut pas. Non, mais c'est souvent qu'elle rit à ça. Hein, comme un gosse, tu sais, il a dit un gros mot, etc. Enfin, Oui, mais c'est bien très choisi. primaire. Attention, bien choisi. Oui. Parce que ça peut être l'inverse. Mais souvent, quand tu parles, elles ne réagissent pas jusqu'à ce que tu dises un truc un petit peu tordu, et là, elles rient. Oui, mais non, mais moi, le baratin qui fait rire, c'est pas mon truc, si tu veux. À moins d'avoir beaucoup travaillé, si tu veux, et d'en faire un sketch, si tu veux. Mais c'est beaucoup de travail, je veux dire. Tu as fait ça, toi. Oui, mais j'ai fait des sketchs, mais ça demande un long travail de réflexion, je veux dire, et d'observation avant de. Avant de- Tu as des comiques que tu respectes particulièrement. Comme, quels sont tes je- comiques J'aimais préférés? bien Jean Amadou, mais qu'est-ce qu'il est devenu, je veux dire. Oui. Jean Amadou, tu te rappelles, non? Oui, je sais, mais je peux pas dire que C'est toujours vivant, non? Non, j'en sais On rien. voit plus. Non, mais Oui. j'aimais bien ce genre de D'accord, comique. d'accord. Ce genre de comique un petit peu fin, tu vois, je veux dire, bon. Oui, bah, oui, alors qu'il y en a d'autres qui sont. Tu n'aurais pas pu faire une carrière de comique Non,
Non, parce que je veux dire, c'est du travail. Je veux dire, non, il faut Bah, toujours il se travaille, renouveler. eh ben, pourquoi pas? Il faut toujours se renouveler, mais je m'en fous du comique, à la limite. Je suis doué pour ça, mais je m'en fous. C'est un atout. C'est un atout, c'est tout, pas plus. Donc cet atout, je l'exploite, mais c'est pas mon job. Est-ce que le rire, le comique, c'est le fait de faire exprès de ne pas respecter les règles? On en a déjà parlé d'ailleurs. Est-ce que l'humour, c'est une façon de faire semblant de ne pas savoir ce qu'il faut faire? C'est De pas faire ça. des erreurs Je veux dire, en sachant très bien qu'on fait je des veux dire, erreurs? c'est pas ça. Ce qui est le plus drôle, c'est quand on fait des conneries sans faire exprès. Ah oui, Si tu fais des conneries sans faire exprès, c'est déjà moins drôle. oui, C'est comme les bonnes gaffes. Une bonne gaffe, on la fait pas exprès. ouais. Si tu veux peut-être faire des gaffes, c'est toujours drôle quand même, c'est mieux Oui. que rien, mais c'est déjà moins drôle. Et toi, tu es capable de faire des conneries sans le faire exprès. Malheureusement, oui. Oui, c'est ta spécialité. Malheureusement, je sais des conneries sans le faire exprès, mais je sais un petit peu quand même que. Oui, voilà. Je le sais un petit peu. Mais si tu veux. Il y a les des autres gens, qui- il y a des gens qui sont cons et qui font croire qu'ils le font exprès, alors qu'ils ne le font pas exprès. Non, non, je peux faire des conneries, mais c'est aussi les autres qui l'ont cherché, tu vois. Je veux dire, non, je sens bien que ça Tu va connais, c'est déconner. vrai. Je sens bien que ça va déconner, mais je veux dire, j'attends les autres. Ils vont fermer? J'attends les autres qui mettent le pied à l'étrier, quoi, tout le monde. Et tu as été séduit par une fille qui est marrante, qui est drôle, qui rigolote, qui rigole? Une femme qui rit à tes conneries, ça te plaît? Ah oui, oui, mais c'est comme ça que je peux séduire. Et c'est aussi comme ça qu'une femme peut te séduire, en étant un peu conne, un peu idiote, un peu Oui, mais ridicule, maladroite. non, je veux dire des. Non, écoute, j'ai connu trop peu de femmes non, j'ai connu trop peu de femmes pour répondre à ce genre de questions. Je veux Est-ce dire. qu'il y a un type de femme récurrent dans ta vie? Non, et c'est pour ça, parce que si je connaissais mon type de femme et si je pouvais tout ça régler. T'as jamais vu qu'un... Si je connaissais mon type de femme et si je pouvais l'avoir, tout ça réglé. Oui, d'accord. Bon, c'est pas le cas. Hmm. Bon, c'est tout. Mais Bon, mais. est-ce que tu penses que le ridicule tue ou ne tue Ah pas? non, 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 non. Il y a longtemps que je serais mort. Si le ridicule tuait, il y a longtemps que je serais mort. Il peut tuer certains, bon, il peut tuer les gens susceptibles. C'est tout. Oui. Mais moi, il y a longtemps que je serais mort. Tu es blindé, faut compte. Ah oui, je suis blindé. Oui, on représente qu'on peut rien te dire qui puisse vraiment te perturber. Euh, Est-ce que tu peux te fâcher? Attention, non, attention, c'est aussi. Les gens n'osent pas. Enfin, je veux dire. Ah. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu con, les gens osaient me persécuter, je plaisantais sur moi. Et maintenant, ils n'osent pas. Tu es dissuasif. Oui, je veux dire, les gens qui se moquent des autres, les gens, il y a des gens qui se moquent des autres parce que les autres sont en état d'infériorité, etc. Tu vois, il y a des gens comme ça, tu vois, qui vont se moquer de tout le monde dans un groupe parce que eux, ils savent baratiner. Bon. Mais Donc, ces gens-là. Ils le font aux dépens de certaines personnes. C'est un Oui, peu. autrefois, ces gens-là s'attaquaient à moi, ils s'attaquent plus à moi. Voilà. C'est avec l'âge ou c'est avec le. T'as plus les mêmes attitudes. C'est moi qui ai changé, qui même, je suis capable de les attaquer à l'avance. Ces gens-là, je suis capable de les attaquer. Donc quand je vois que dans un groupe, quand je vois comment ils font avec certains, alors là, je engage le dialogue.
Mais pour les attaquer, je veux dire, pour plaisanter avec eux, mais en même temps, je les attaque, tu vois. Et. Tu pourrais être amené à protéger quelqu'un dont on se moque. Prendre sa défense. Non, oui, mais avec humour. Avec humour, si tu veux. Avec humour, je peux contre-attaquer je peux, je peux dire des conneries intelligentes, je veux dire, par rapport à ça. Oui. On défend pas les gens, je veux dire. Pour défendre les gens, il faudrait qu'ils veillent qu'on les défende. Mais est-ce qu'ils veulent être défendus, ces gens-là? C'est ça. Ils sont peut-être masochistes. Non, ils sont cons, c'est pas des masochistes. Non, mais il y a des gens qui ont vécu des situations où on les négligeait et ils se sont rendus compte que plus ils faisaient de conneries, plus on s'occupait d'eux. Oui, mais il y a des gens qui peuvent aimer. C'est une technique des chansonniers. Et, je veux dire, c'est connu depuis longtemps. Il y a des gens qui peuvent aimer qu'un humoriste se moque d'eux en public, tu vois. Mais ça, c'est connu. Et alors, ces gens-là, ils vont aux Folies Bergère et puis ils peuvent trouver quelqu'un qui va pour ce métier, qui va savoir se moquer d'eux. Ben oui. Oui. Et là, il joue le jeu, tu comprends? C'est un jeu à jouer, tu vois. C'est même du cabotinage, ils sont heureux qu'on s'occupe d'eux. Voilà. Il y a des cabotins, si tu veux, que tu peux. Dont tu peux te moquer amicalement, si tu veux. Mais comme ils sont cabotins, je veux dire, ils se sentent mieux. Mais pas des cabotins de théâtre, dans la vie, il y a des cabotins, je veux dire, il faut savoir. Est-ce que tu serais capable, par exemple, de ridiculiser, de montrer le ridicule des femmes, par exemple? De moquer d'elles, gentiment, mais te moquer d'elles. Mais il faut d'abord trouver. Moi, si tu veux, je cherche pas à me moquer des femmes. Mais si je trouve un truc pour me moquer d'elles, je peux le faire. Tu vois, non, mais il faut. Je veux dire, c'est pas mon truc. Si tu veux, me moquer des gens, c'est pas mon truc. Mais je suis misanthrope quand même et c'est la misanthropie qui veut m'amener à me moquer des gens. Plutôt que de les détester. Bon. Voilà. Oui, mais est-ce que, je sais pas comment dire les choses, cette musique me perturbe un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de l'ironie? Je veux dire, dans l'humour, on se moque de tout le monde. Dans l'ironie, on se moque seulement des autres. C'est ça. Ah oui? Oui. Donc, si tu veux, l'humour, c'est pas l'autodérision, c'est une aptitude à se moquer de tout le monde, des autres et de soi-même. Tu vois, l'autodérision, c'est trop simple, l'autodérision, tu vois, c'est trop bateau, c'est trop simple. Tu vois, l'humour, si tu veux, c'est. Des humoristes, des hommes et des femmes humoristes, j'en ai connus, tu vois, qui savent rigoler de tout le monde. Et qui se mettent dans des situations où elles sont ridicules, mais les autres aussi. Tu vois. Et ça, moi aussi, je sais faire ça. Ouais, je vous laisse. Hein. Mais c'est ça l'humour. La conversation était tellement passionnante. C'est ça l'humour, savoir se mettre en situation où tout le monde rigole, mais on rigole aussi de vous. Et on rigole aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle le comique de situation. Oui, c'est un comique de situation, mais il faut avoir le sens de l'humour et accepter qu'on rigole de vous, mais en même temps qu'on rigole des autres, et en même temps qu'on rigole soi-même. Donc l'humour, c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. On peut l'acquérir. Ça peut s'apprendre. L'humour, ça peut s'apprendre, mais c'est du travail. Quoi. On avait déjà dit l'autre jour que quelque part, les gens qui sont en situation de fragilité sociale, qui cherchent à s'intégrer, à s'assimiler,
ils ne veulent pas trop faire de l'humour. Bah, évidemment, Parce qu'ils savent pas, ils se disent que ils cherchent à faire les malins, à être drôles, mais chaque fois on se demandera s'ils le font exprès ou pas. oui, et surtout, ils peuvent rater leur coup. Non, mais tu veux faire de l'humour, mais attention, ça peut tomber À plat. à plat. Alors là, c'est le pire. Oui. C'est le pire. C'est pour ça que finalement, Quand on tombe à plat, c'est vraiment le pire. Je veux dire. c'est vrai que souvent, finalement, c'est pour ça que quelqu'un qui est étranger à un groupe, comme il est déjà plus ou moins comique aux yeux du groupe, il ne va pas en rajouter. Bah, évidemment. Quand on Et inversement, quelqu'un qui est complètement implanté, lui, il peut se permettre d'être drôle et de faire le comique. Et oui, et ça peut pas marcher, parce que quand on le connaît, je veux dire, et ça marchera pas. On se dira, non, peut-être on se dira que bon, il le fait exprès. Donc il le fait tout fait le temps. l'idiot, il fait l'imbécile. Il fait l'idiot tout le temps, mais on n'y croit pas. Oui. Non, on rigole pas. Si, on y croit, mais on rigole pas, tu vois. Ouais, oui. Puis on prend des réflexions humoristiques. Parce que quand on fait ça, on se retrouve avec des réflexions humoristiques de la part des autres, tu comprends? Je veux dire, bon, c'est pas méchant, mais enfin bon. Ouais. Le rire est le propre de l'homme. Les animaux rigolent aussi. Bon, mais ça c'est. Il faut faire de l'éthologie pour se rendre. Non, mais alors certains animaux rigolent aussi. Oui. Les chimpanzés rigolent, je veux dire. Oui. Non, mais ça, Et on dit aussi que le rire est communicatif. Oui, le rire collectif, on l'observe chez les chimpanzés et chez les orang-outans. Chez d'autres singes, au contraire, on ne l'observe pas. Ah. Non, mais je veux dire, c'est quand même. En tout cas, moi, ce qui me frappe, mon cher René Louis, Oui. c'est que dans certains groupes, le rire joue un rôle absolument majeur. Oui. Comme chez les Noirs, par Oui. exemple, ils se croient tout le temps obligés de rire. Oui. Il faut que le rire soit là, voilà. Ah ouais. Ce qui est pour nous Européens, ça n'a pas tellement de sens. Oui, oui. Il faut tout le temps n'importe quoi. Il faut qu'il y ait une espèce de rire récurrent, permanent. Pour les Noirs, je suis d'accord. Hein. Et c'est comme ça qu'on les distingue et qu'on n'a pas trop envie de les fréquenter parce que justement, cette façon de rire pour tout et n'importe quoi, pour créer une sorte d'état de bonne humeur, voilà, il faut rire, il faut être tout le temps en train d'éclater de rire. C'est presque comique. Ah oui, il faut se. Non, non, il faut. Non. Mais chez eux, c'est un véritable code social de rire. Hein. Comme dans le Midi, pareil. Oui. Ah oui. Alors là, c'est comme dans le Midi, c'est pareil. Si on rit pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc avec les Italiens, c'est pareil. Je veux dire, non, c'est pas seulement les Noirs. Oui. Alors, c'est aussi les Italiens ou dans le Midi de la France, je veux dire. Alors là, comment tu décris ça? Ils sont tout le temps. Il faut absolument. On rigole. Il faut rigoler pour montrer que ça se passe bien, qu'on est on est bien. C'est la culture du Midi, la culture italienne. Oui. Je veux dire. Alors, je connais pas les Espagnols, je veux dire, bon, parce que. Les Espagnols sont plus sérieux, je veux dire, bon. Non, mais c'est même pas une question d'être sérieux, c'est une façon de. On ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. C'est un rire social. Social, c'est la bonne. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle, c'est intelligent. Il rit pas parce que c'est drôle, il rit parce que c'est soi-disant intelligent. Oui, c'est la bonne socialité dans le Midi ou Voilà. avec les Italiens ou avec les Noirs, c'est de rigoler. Oui. Pas tout le temps, je veux dire. Bon, Mais pas pour les mêmes raisons que nous. C'est-à-dire que c'est pas rigoler, c'est rigoler pour montrer qu'on est d'accord, parce qu'on prend une expression que tu n'aimes pas, pour montrer qu'on est en phase avec la personne. Pour montrer qu'on est bien avec les autres. Et Voilà. tout. Donc c'est pas la même chose, c'est pas le même ressort. On est bien avec les autres, on rigole, c'est tout. Oui. Ça va plus loin. Je veux Mais dire. alors chez eux, c'est vraiment une obligation quasiment. Hein. Il faut. Si quelqu'un ne rigole pas, il n'est pas poli, il montre pas une empathie. Donc, Si tu rigoles,
pour eux, si tu rigoles pas, il y a un problème. Oui, Pour nous, inversement, en tant qu'occidentaux, si on rigole, c'est qu'il y a un problème. oui, alors justement, oui, c'est ça. Donc il faut rigoler, mais en même temps, bon. Comme dirait Henri Salvador, faut rigoler, faut rigoler. Oui, mais mais quand même, attention, c'est très subtil. La relation au rire des Noirs ou des Italiens, je connais Oui. mieux les Italiens aujourd'hui. Oui, parce que tu connais Briançon, oui. Donc, c'est quand même très subtil. Alors, chez les Africains, je connais moins. Chez les Africains, je connais moins je connais moins, oui. Mais chez les. T'as qu'à regarder le groupe qui se constitue Mais là, chez les gens du Midi. autour de Guy, là, ils n'arrêtent pas de se croire obligés de rire. Non, mais avec les gens du Midi, j'ai le code, il n'y a pas de problème. Oui. Les Italiens ont le même code, je veux dire. Et toi, tu peux respecter ce code aussi, toi. Tu peux rire pour, comme ça pour montrer que, ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, je sais pas quoi. Mais même à Paris, on aime bien rigoler quand même. Non, mais on vient de dire que c'est pas pour rigoler qu'ils rigolent. Ils rigolent pas pour rigoler, ils rigolent pour te dire comme tu es subtil, comme tu es spirituel, comme c'est malin ce que tu as dit. Toi, c'est plutôt pour reconnaître ton côté intelligent, ta spiritualité au sens de l'esprit. Non, mais justement, le groupe de tarés là, à l'autre McDo, Oui. c'est des rigolos, mais on rigole. C'est aussi un code, si tu veux. Avec eux, c'est aussi un. Ah oui. C'est le même code que les gens du Midi ou les Italiens. Ah bon ou Ah, les je crois Noirs. pas, non. Non, mais alors il y en a qui rigolent pas. Bon, ça C'est dépend. pas le même comportement qu'avec les Noirs, non. Je pense Oui, pas. mais il y en a qui rigolent dans le groupe. Oui, peut-être qu'ils ont pris ça. Oui. Alors le problème, c'est qu'il faut voir lesquels rigolent, avec qui il faut rigoler, et d'autres qui se prennent au sérieux comme Aude, elle se prend au sérieux, et elle rigole très peu. Je me dis, bon, elle peut rigoler si tu veux, mais vraiment, elle est beaucoup plus dans le sérieux que dans le rire, mais elle peut rire, elle peut faire rire, elle sait faire, je veux dire. Mais il y a des gens qui. Alors, il y a François, le prof de maths, lui, il rigole. Il a le sens du rire. Ouais. Non, alors lui, il vient avec nous pour rigoler. Ouais. Non, mais on trouve de tout dans le groupe. Oui. Alors, il y a des rigolos. Il y a Christophe Blondin, lui, qui rigole. Oui. Mais il faut se méfier, parce que des fois, il peut ne pas rigoler et puis être agressif. Et puis, Il y a Philippe aussi. c'est pareil, Philippe, faut se méfier. Parce que des fois, il rigole et des fois, il est très méchant. Je veux dire, très susceptible. Il rigole pas, comme on dit. Non, il est susceptible, alors quand on attaque sur certaines choses, il devient très agressif. Il monte sur ses grands chevaux, oui. Il monte sur ses grands chevaux. C'est ça, il monte sur ses grands chevaux. Je veux dire, bon. Blondin aussi monte sur ses grands chevaux. Oui. Mais pas par rapport à nous, mais, bon, mais par rapport à sa vie personnelle, tu vois, je veux dire. Et puis il y en a une qu'il faut connaître, c'est Florence. Oui, Florence, je la connais aussi. Alors, Florence, alors là. Alors, elle se veut assez comique, cette fille. Ah oui, non, là, elle est du genre méditerranéen, je dirais. Oui. Florence, elle rigole. Oui, elle est un peu comme Tartaron. Enfin, je veux dire, oui, c'est ça, le goût de la formule, comme Elle est ça. du genre italien, je veux dire. Oui. Alors qu'elle parle anglais et allemand, tu comprends, c'est ça le paradoxe, si tu veux. Elle a la culture allemande et la culture anglaise pour déconner comme les Italiens. C'est un tu peu vois. Cyrano de Bergerac, un peu. Oui, c'est ça. Oui, Tu te prends un peu pour Cyrano de Bergerac, quelque oui. part. Cyrano de Bergerac, c'est la culture du Midi, je veux dire. Oui. Mon pif, etc., mon cap. Ouais, c'est ça, oui. Bon, le rire et l'humour, c'est. Bon, évidemment, l'humour favorise le rire, mais. Bon, Bergson, il est vraiment simpliste. Je veux dire, le rire, franchement. C'est pas idiot ce qu'il dit, mais c'est vraiment. Qui Bergson. Oui, ah oui, d'accord, Bergson. C'est du baratin pour les profs de philo de. C'est du baratin pour les profs de philo qui n'ont que le CAPES, je veux dire, c'est ça, Bergson, c'est ça. Mhm. C'est le CAPES de philosophie. Ouais. Alors, Charlie Chaplin était un grand comique, quand même. Ah, Charlie Chaplin était. Et c'était.
c'était même plus que ça, je veux dire. Charlot. Oui, oui, c'était. Il était. C'est encore comique, mais bien sûr, mais il faut voir ses films, parce que je veux dire. Alors j'ai bien aimé le Pèlerin de Charlot. Alors là, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un film court, mais le Pèlerin de Charlot, il y a des scènes où j'étais mort de rire. Alors les Américains n'ont pas aimé, je veux dire. Ah, Alors, ils se foutaient d'eux. Ils se foutaient des Américains. Et, justement, il y a des humours, on parle par exemple de l'humour britannique, oui. qui n'est pas forcément l'humour de tout le monde. L'humour britannique. L'humour juif, l'humour noir. Non, mais non, l'humour noir, c'est pas l'humour des noirs. Non, d'accord. Non, quand même. Non, je Oui, sais. je précise, vous précisez. Non, mais on le sait. On Oui. a bien compris. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui se croient drôles en racontant des histoires drôles? C'est pas C'est comme... Comment? Je sais faire, je le fais. C'est quand même assez drôle comme système. On va, C'est- raconter, c'est- on va raconter une histoire qui est connue, qui est drôle, qui est censée être drôle. Non, mais moi je le fais, ça, à l'occasion. Mais alors, la difficulté, une histoire est drôle si tu la racontes au moment où il faut. Ah, bien sûr. C'est Il ça. faut la caser au bon moment. Il faut. C'est pas l'histoire qui est drôle, c'est le moment qui est drôle où tu la cases. Ah, d'accord. Ah oui. Il faut la placer. Oui. Donc, si tu veux, c'est le contexte où la place. Ah oui. Il y a un contexte où c'est drôle, et puis on peut enchaîner les histoires Il y a un drôles. savoir-faire de l'histoire drôle. Enfin, il faut savoir. D'abord, il faut les retenir. Oui. Et en plus, des Toi, fois, tu as un stock d'histoires drôles dans la tête. Non, j'ai pas un stock. J'en ai quelques-unes, des très bonnes, mais j'ai pas un stock. C'est-à-dire, il y a des gens qui notent, qui peuvent noter les histoires drôles. Il y a des recueils aussi. Oui. Mais moi, j'en ai des recueils d'histoires Des drôles. blagues. Je veux dire, des recueils de blagues. Bon, ça, c'est une culture, les histoires drôles. Et il y a des gens, moi je suis dans cette culture, mais un petit peu, si tu veux, je la connais. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus que moi, je veux dire. Oui. C'est vrai que l'histoire drôle, ça fait un peu cucu, hein, le type. Donc qui si raconte. quelqu'un se met à raconter des histoires drôles et que tout le monde en rit, moi je peux dire les miennes. Mais j'en dirais beaucoup moins. D'ailleurs, dans certains groupes, les gens ne font que ça. Ils se racontent des histoires drôles. Vous êtes un temps, il n'y en a plus. Vous êtes un temps, il n'y en a plus à raconter, tu comprends. À moins Il y a qu'il y ait une histoire belge aussi. Bon, les histoires belges, c'est passé de mode. Tu en as inventé des histoires drôles, toi? Comment? Tu sais en inventer? Oui. Parce c'est une créativité aussi. Oui, je peux en inventer. Oui. Non, mais en général, c'est des vrais trottoirs qui circulent. Oui, mais il faut bien que quelqu'un les ait lancés. Oui, mais quand elles sont bonnes, elles circulent tellement que bon, on ne sait pas d'où elles viennent. Bon.